Si tu veux comprendre comment créer des visualisations sur RStudio et faire des statistiques descriptives, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin. Sur RStudio, on va commencer par aller chercher simplement notre fichier qui se trouve dans le bureau. Donc pour y aller, chercher le path du fichier. Donc on n'a qu'à y aller sur le fichier, clic droit, puis propriété, puis juste copier le path comme vous le voyez ici. Donc on va commencer par attribuer la fonction affectation à notre fichier. Donc la fonction c'est read.csv2, puis on ouvre une parenthèse, puis on copie le path avec les guillemets, puis on ferme la parenthèse. On met cette flèche, puis on donne un nom à notre fichier. Dans notre cas, ça va être cmp.c, donc simple échantillon. Alors, cette fonction nous permet de charger les données dans R pour pouvoir les analyser. Donc, on va faire juste une importation pour commencer notre travail. Donc, une fois qu'on aura écrit cette fonction, on appuie sur Alt et Entrée. Donc, vous voyez ici que dans la console de RStudio, il nous dit que tout est OK. Pour pouvoir comprendre la structure de notre fichier, pour voir les types de variables et éviter les erreurs, donc on utilise la fonction structure qui est str. Donc on l'écrit, puis on ouvre une parenthèse, puis on attribue le nom de notre fichier qu'on vient d'affecter ici, donc smp.c. Alt entrée. Donc là, comme vous voyez, il nous lit notre data frame. Il nous dit que nous avons ici deux variables qui sont âge et profession. Le type des données, c'est integer pour âge et chart pour profession. Donc, caractère. Alors, il nous donne quelques détails, on va dire les 10 premières lignes. Donc 31, 49, 50, etc. Puis profession, caractère, puis ça nous donne un peu le nom des professions pour cette variable. Pour visualiser le fichier qu'on vient d'importer, on utilise la fonction print, donc imprime. Elle nous permet de vérifier visuellement que les données sont bien importées. Donc on écrit print et tout ce qu'on a à faire, encore une fois, c'est d'écrire le nom de notre fichier. Donc, comme vous le voyez ici, il nous a affiché l'intégralité de notre fichier. Donc âge, profession, on a autre, il y a des lignes vides, profession d'intérim, sans emploi, ouvrier, autre, artisan, comme vous le voyez ici. Et on a l'âge 31, 49, 50 ans, 47 ans, 23 ans, ainsi de suite. Alors, là, ce qui devient intéressant, c'est qu'avec RStudio, on peut rendre nos données en forme de table. Pourquoi on fait ça? C'est pour analyser la répartition des catégories et qu'on puisse compter aussi les effectifs d'une variable qualitative. Donc, c'est une fonction qui est quand même assez importante et elle l'est encore plus quand il s'agit de faire des visualisations. Donc, pour créer des graphiques, des bar plots, des pies, des histogrammes, ainsi de suite. Donc là, on exécute table simple, .c, et là, on rajoute le dollar pour lui donner le nom de la variable qu'on veut aller mettre sous forme de table. Donc là, on a sélectionné prof. Donc, comme vous voyez ici, si on revient derrière, puis on met le dollar, il nous donne la possibilité de choisir entre les deux variables qu'on veut sélectionner. Donc, nous, on va y aller la profession. Donc, agriculture, artisan, autre, ainsi de suite. Donc là, il nous dit on a 6 professions agriculture, 80 artisans, 31 autres, 24 cadres,
227 ouvriers, ainsi de suite. Donc là, on passe à la visualisation. Donc, on va commencer par faire ce qu'on appelle un diagramme circulaire, ou en anglais, on appelle ça pie. Donc, une tarte. Alors, ce qu'on a à faire, c'est d'écrire pie, puis on va mettre table, smp.c, puis on va sélectionner profession. Comme vous le voyez ici, il nous a donné un diagramme circulaire qui nous montre la proportion de chaque profession par rapport au total. Donc, sans emploi, intermédiaire, ouvrier, employé, intérim, pardon, intermédiaire ici, parce que c'est mal écrit, artisan, agriculteur, ainsi de suite. Si on veut faire ce qu'on appelle un bar plot, un graphique à bâtonner, même affaire, on écrit bar plot, table, SMP, puis là, on va écrire profession. Comme vous le voyez ici, on a un diagramme à bâtonner qui s'affiche sur notre console, qui nous montre un peu la répartition en fait des types d'emplois par nombre d'emplois existants. Pour faire un histogramme, là on va choisir la variable âge. Donc on va comme juste confirmer et on sélectionne notre âge. Comme vous voyez, nous avons notre histogramme qui s'affiche avec le titre, donc histogram of smp.c $h, c'est-à-dire ici on a affiché un histogramme pour la variable âge, puis là on le voit qui s'affiche d'une manière très visuelle, et puis on peut aller changer la couleur et faire pas mal de manipulations là-dessus en utilisant cette fonction. Donc on va mettre hist, le nom de notre fichier, la variable qu'on veut choisir, puis on met couleur, donc col égale, on met par exemple rouge, puis le main on va rien mettre, xlab, on va mettre notre variable qui est âge. Si on le sélectionne comme ça, on va avoir un rouge. Si on veut changer la couleur, on va mettre green ici, on va tester. Et ben voilà, il nous donne un histogramme qui est en couleur verte. Maintenant, passons au boxplot. Alors, le boxplot permet un peu de repérer la médiane, la dispersion et les valeurs aberrantes, ce qui est outlier. Il permet aussi de mettre en évidence la moyenne et la médiane sous un même graphique pour pouvoir avoir de meilleures analyses de la donnée. Donc, la fonction c'est boxplot, puis là, on ouvre une parenthèse, on remet le nom de notre fichier, on sélectionne notre variable, puis on va lui dire de nous mettre âge dans l'axe des X. Donc là, comme vous le voyez ici, on a notre boxplot. Il nous donne la ligne de notre médiane. Il montre que nous avons 3 points aberrants ici qui sont en train un peu de tirer un peu la moyenne vers le haut. Et pour calculer cette fameuse médiane, donc tout ce qu'on a à faire, c'est d'écrire la fonction médiane, puis ouvrir une parenthèse. On va mettre ici le nom de notre fichier. On appuie sur le $, puis on sélectionne la variable âge, puis on va mettre na.rm égale true pour éliminer les valeurs manquantes dans notre jeu de données. Donc ça va nous donner un bon résultat. Alors, si on sélectionne notre fonction, on va avoir le chiffre 37 qui vient justifier le trait noir qui est sur notre boxplot, qui est à 37. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à liker et à vous abonner pour plus de tutoriels sur RStudio. Au revoir et bonne journée.